ici ce soir. Quelques mots. Donc, moi, je suis réalisatrice depuis une quinzaine d'années. J'ai réalisé à peu près 45 documentaires, beaucoup pour la télé, beaucoup sur les États-Unis. Je pense que vous en avez vu pas mal, un petit peu pour toutes les émissions. Et puis un jour, on m'a proposé, M6 m'a proposé de faire un film sur les femmes condamnées à mort, dans le couloir de la mort. Et même si je suis moitié américaine et que j'avais fait beaucoup de films aux États-Unis et sur le système carcéral en particulier, c'était un thème que je ne connaissais pas particulièrement. Donc j'ai choisi plusieurs femmes. J'ai choisi plusieurs femmes. Il se trouve qu'au Texas, qui est l'État où on exécute le plus aux États-Unis, c'est aussi le seul endroit où on a le droit d'interviewer des gens dans le couloir de la mort. Donc naturellement, j'ai été au Texas et je me suis intéressée, j'ai demandé l'autorisation à quelques femmes de pouvoir les interviewer. Et l'une d'entre elles était Melissa Lucio. Melissa Lucio, son cas n'était pas vraiment... J'ai failli pas le traiter en fait. Voilà. Donc vous allez voir un film, c'est 3 ans de ma vie, mais j'ai vraiment failli ne pas, non seulement ne pas le faire, mais ne pas la rencontrer tout court, parce que sur le papier, c'était un vulgaire cas d'infanticide, comme malheureusement, voilà, il y en a des dizaines de milliers aux États-Unis. Et bon, bah voilà, c'était assez clair, c'était une femme que tout accusait quoi, sur le papier, donc je me suis là, ce que je vais raconter. Et puis surtout, quand j'ai voulu enquêter et trouver des choses sur elle, bah, il n'y avait rien vraiment à dire, dans le sens où il y avait eu 2 pauvres articles dans la presse locale, et que donc voilà, son cas n'avait intéressé personne, son cas n'avait intéressé personne aux États-Unis, et donc je m'étais dit, qu'est-ce que je vais raconter? C'était un peu compliqué. Bon, vu que j'avais rien d'autre à mettre sous la dent, j'ai quand même été, voilà, je me suis dit, bon, bah, je vais quand même traiter cette affaire. Et puis, la toute première fois où je suis allée donc, au Texas, et vous allez le voir, donc, dans le sud du Texas, à la frontière du Mexique, là où elle a grandi, elle a vécu, j'ai commencé par rencontrer sa famille, et puis qui m'ont dit beaucoup de choses, hein, et qui m'ont interpellée. Je ne vais pas vous les énumérer parce que vous allez les voir dans le film. Et puis le lendemain, j'ai rencontré Melissa Lucio et ma vie, enfin on va dire, le temps s'est arrêté. Le temps s'est arrêté pour elle, le temps s'est arrêté pour moi. J'étais la première personne qui l'interviewait tout court. Elle était elle était complètement isolée. Sa famille l'avait oubliée, comme c'est le cas malheureusement pour beaucoup de condamnés à mort. C'est un peu une sentence de mort immédiate, on va dire. Et puis voilà, le temps s'est arrêté entre nous, je la regardais dans les yeux, elle me répondait, et tout dans mon corps m'a dit que c'était pas possible, qu'il y avait beaucoup plus de choses en fait. Il y avait beaucoup de choses dans cette histoire qui n'étaient pas claires. Et donc en fait, mon idée de faire un film sur elle a été immédiat. Parce que immédiatement, quand je suis sortie du couloir de la mort ce jour-là, je me suis retournée vers mon caméraman et je lui ai dit, ça c'est les 3 prochaines années de ma vie, j'arrête tout, je vais faire un film sur cette femme. Et donc voilà, vous allez le voir ce soir. Donc ce film, il est sorti en France le 15 septembre dernier. Avant ça, il a fait son avant-première au festival de Tribeca aux États-Unis. Il a fait 35 festivals, il a gagné 12 prix. On a eu énormément de presse, il a été vendu dans beaucoup de territoires. Il est sur une grosse plateforme aux États-Unis, il est sur Discovery en Amérique latine, il est sorti en Australie, il est sorti en bref, il sort dans le monde entier. Et donc ça fait maintenant, outre le film, ça fait maintenant 2 ans que je l'accompagne et que j'alerte à travers ce film, et je pense que vous allez comprendre pourquoi, sur la peine de mort et le fait qu'il faut absolument éradiquer ce fléau. Voilà, donc je vous souhaite une bonne projection et on se parlera après. Donc après le film, on aura donc un moment d'échange avec Bernadette.